Je n'aurais jamais pensé qu'un simple dîner chez Thomas et Camille serait la soirée où tout basculerait, mais avec le recul, je réalise que c'était la nuit où j'ai cessé d'être aveugle. Nous connaissions Thomas et Camille depuis environ 5 ans, des gens bien. Thomas était conducteur de travaux et Camille assistante dentaire. Il nous invitait environ une fois par mois pour des dîners décontractés, rien de sophistiqué, juste des grillades au barbecue, des bières au frais, ce genre de choses. Ce samedi soir de fin septembre, nous sommes arrivés vers 18h, la bande habituelle était là, Denis et Agathe, Christophe et Julie, Julien et Marion, Benoît et Bérangère, 8 couples au total en nous comptant, tout le monde avait apporté quelque chose, nous avions amené une salade piémontaise. La soirée a commencé normalement, Thomas s'occupait du barbecue, Denis racontait une histoire de dégâts des eaux dans son appartement locatif et les femmes étaient rassemblées autour de l'îlot de cuisine avec leur verre de vin, un samedi soir classique. Je me tenais près de la baie vitrée avec une bière quand ma femme s'est dirigée vers le groupe d'hommes, elle avait ce regard, celui qui disait qu'elle voulait de l'attention, celui qui annonçait qu'elle allait dire quelque chose qu'elle trouvait intelligent. « Vous savez à quoi je pensais aujourd'hui » a-t-elle dit assez fort pour que tout le monde aux alentours se retourne. Thomas a levé les yeux de ses grillades et a demandé « À quoi donc ?» Elle a souri, ce sourire confiant est presque suffisant, et a lancé « Je pensais au fait que les hommes font littéralement la queue pour moi chaque jour, à la salle de sport, au supermarché, au travail, partout où je vais. » Les gars ont échangé des regards mal à l'aise, personne ne savait vraiment quoi répondre à ça, puis elle s'est tournée vers moi, toujours souriante, et a ajouté « N'oublie jamais ce fait important. » J'ai pris une lente gorgée de ma bière, je l'ai posée sur la rambarde et je l'ai regardé droit dans les yeux avant de répondre calmement « Oh, je le sais pertinemment, Denis, Julien, Christophe et Benoît. » Le silence fut immédiat, le verre de vin d'Agathe s'est arrêté à mi-chemin de sa bouche, Julie s'est figée complètement. Le visage de Marion s'est vidé de ses couleurs et Bérangère a littéralement reculé d'un pas parce que ce n'étaient pas des prénoms choisis au hasard, c'étaient les noms de leurs maris. Le sourire de ma femme a vacillé, elle a bégayé « Quoi ? De quoi tu parles ? » Je parlais juste de la file d'attente. J'ai répondu « Tu voulais que je m'en souvienne, n'est-ce pas ? Alors je m'en souviens. » Thomas avait complètement arrêté de cuisiner, Denis me fixait comme si je venais de sortir une grenade de ma poche et les 4 hommes que j'avais nommés étaient pétrifiés. « Ce n'est pas drôle, » a dit ma femme, mais sa voix avait perdu toute son assurance. « Je suis d'accord, » ai-je dit, « ça ne l'est pas. » Agathe a posé son verre de vin avec un bruit sec et a dit « Je crois que je dois aller aux toilettes, moi aussi », a ajouté Julie rapidement, et en moins de 30 secondes, les 4 femmes avaient disparu dans la maison. Ma femme a essayé de les suivre, mais je voyais ses mains trembler. Thomas s'est éclairci la gorge et a lancé maladroitement « les burgers sont presque prêts, qui veut du fromage ?» Personne n'a répondu. L'atmosphère était passée de décontractée et amicale à absolument suffocante en moins de 2 minutes. Denis a été le premier à parler, « Qu'est-ce que tu essaies de dire exactement ?» Je l'ai regardé, puis j'ai regardé Julien, Christophe et Benoît et j'ai répondu, « Je pense que vous savez tous exactement ce que je dis. » Benoît a murmuré « C'est de la folie », mais il ne voulait pas croiser mon regard, « Vraiment ?» ai-je demandé. Ma femme est revenue sur la terrasse, le visage rouge et pas à cause du vin, elle a dit « On peut parler seul ?» J'ai répondu « On peut parler ici même », elle a insisté et « S'il te plaît ?» J'ai haussé les épaules et dit « D'accord ». Nous avons marché sur le côté de la maison hors de portée de voix, elle m'a immédiatement saisi le bras et a sifflé « C'était quoi ça bordel ?» J'ai répondu « C'était moi qui accusais réception de ton commentaire, tu voulais que je me souvienne que les hommes font la queue pour toi, alors j'en ai listé quelques-uns. » Elle a rétorqué « Tu ne peux pas lancer des accusations comme ça devant tout le monde », j'ai levé un sourcil et dit « Des accusations ?» Je n'ai accusé personne de quoi que ce soit, j'ai juste cité des prénoms, pourquoi es-tu si bouleversé ? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte pour dire « Parce que tu as laissé entendre qu'il s'est passé quelque chose », j'ai demandé « Est-ce le cas ?» Elle a dit non. J'ai étudié son visage, la panique dans ses yeux, la façon dont elle continuait de regarder vers la maison, puis j'ai dit « Alors tu n'as rien à craindre, c'est insensé, tu gâches toute la soirée pour rien. » J'ai répliqué « Je ne suis pas celui qui s'est vanté d'avoir des hommes qui font la queue pour moi devant tous nos amis, j'ai dit que c'était toi. » Elle avait l'air de vouloir ajouter quelque chose, mais Thomas est apparu au coin de la maison en disant « les burgers refroidissent, vous revenez ?» Ma femme a dit « On arrive tout de suite », mais je pouvais le voir dans ses yeux, elle savait que la soirée était déjà terminée et, plus important encore, elle savait que je savais quelque chose. Nous sommes retournés sur la terrasse, les femmes étaient revenues mais elles se tenaient toutes en un groupe serré en chuchotant, les hommes étaient dispersés et ne se parlaient plus vraiment entre eux. Camille a essayé de sauver les meubles en disant « Allez tout le monde,
passons à table. Nous nous sommes assis à la longue table d'extérieur, la nourriture était bonne mais personne ne mangeait vraiment, les conversations étaient forcées et mouraient rapidement. Toutes les quelques minutes, je surprenais l'une des épouses en train de fixer ma femme ou l'un des maris en train de me jeter un coup d'œil nerveux. Après environ 20 minutes de banalité douloureuse, Agathe s'est levée et a dit « Denis, on devrait probablement y aller, on se lève tôt demain ». Denis s'est levé rapidement en disant « Ouais, merci de nous avoir reçus ». Cela a lancé l'exode, et en 10 minutes, les 4 couples avaient trouvé des excuses et étaient partis, il ne restait plus que nous, Thomas et Camille. Thomas a dit, essayant de paraître détendu, « Eh bien, c'est devenu bizarre ». Ma femme s'est levée brusquement et a dit « On devrait y aller aussi ». J'ai fini ma bière lentement et j'ai dit « D'accord ». Nous avons fait nos adieux, Camille avait l'air confuse et inquiète, Thomas avait juste l'air mal à l'aise. Sur le trajet du retour, ma femme fixait la fenêtre sans dire un mot, quand nous sommes rentrés, elle est allée directement dans la chambre et a fermé la porte. Je l'ai entendu passer un coup de fil, puis un autre, puis un autre. Je me suis assis dans le salon, j'ai sorti mon téléphone et j'ai ouvert le dossier que je constituais depuis 3 mois, photos, capture d'écran, horodatage, données de localisation, tout ce dont j'avais besoin. La file d'attente dont elle se vantait n'était pas juste des hommes montrant de l'intérêt, c'étaient des hommes spécifiques, 4 d'entre eux, tous mariés à ses amis, tous faisant partie d'un schéma que j'avais remarqué des mois auparavant mais que je n'avais pas voulu croire. Jusqu'à ce soir, j'attendais le bon moment pour aborder le sujet, mais elle m'avait servi l'ouverture parfaite sur un plateau d'argent. Je l'ai entendu pleurer dans la chambre, une partie de moi se sentait mal, une petite partie, mais la plus grande partie savait que ce n'était que le début, elle avait fait ses choix, maintenant elle allait devoir faire face aux conséquences et j'allais m'assurer qu'elle comprenne exactement ce qu'elle avait perdu. Le dimanche matin est arrivé dans le silence, elle n'est sortie de la chambre que vers midi, quand elle a finalement émergé, ses yeux étaient rouges et gonflés, elle avait été sur son téléphone toute la nuit, je le savais car j'entendais les notifications sonner à travers la porte. Elle a dit « Il faut qu'on parle », j'ai répondu « Je préparais des œufs », elle a dit « Vas-y, pas comme ça, assieds-toi avec moi ». J'ai servi mon petit déjeuner et me suis assis à la table de la cuisine, elle s'est assise en face de moi, les mains jointes devant elle comme si elle se préparait pour une réunion d'affaires. Elle a commencé, « Ce que tu as dit hier soir était complètement inapproprié », j'ai mangé une bouchée d'œufs et j'ai dit l'intéressante façon de commencer cette conversation. Elle a continué « Tu m'as humilié devant nos amis », j'ai levé les yeux vers elle et demandé « Et nos amis ? Lesquels ? Les 4 dont tu couches avec les maris ou les 4 maris eux-mêmes ?» Son visage est devenu livide, elle a dit « Je ne couche avec personne », j'ai pris une autre bouchée et j'ai demandé « Alors pourquoi Agathe, Julie, Marion et Bérangère avaient-elles toutes l'air d'avoir vu un fantôme quand j'ai prononcé ces noms ?» Elle a répondu « Parce que tu as laissé entendre qu'il se passait quelque chose », j'ai demandé « Avais-je tort ?» Elle s'est levée brusquement en disant « Je ne ferai pas ça, je ne vais pas rester assise ici pendant que tu m'accuses de choses que je n'ai pas faites. » J'ai dit calmement « Alors pas », elle m'a fixé et a dit « Quoi ?» J'ai répété « Et si tu ne veux pas avoir une conversation honnête, alors quitte la pièce, je suis en train de manger. » Elle s'est rassise lentement, je voyais son esprit travailler, essayant de comprendre ce que je savais vraiment par rapport à ce que je devinais. Elle a demandé « Depuis quand fouilles-tu mon téléphone ?» J'ai répondu « Je n'ai pas touché à ton téléphone ». Elle a demandé « Alors comment ?» Je l'ai interrompu « Tu n'es pas aussi prudente que tu le penses, et eux non plus. » Ses mains ont commencé à trembler, elle a demandé « Et qu'est-ce que ça veut dire ?» J'ai sorti mon téléphone, ouvert l'application photo, fait défiler jusqu'à un dossier spécifique et je l'ai tourné pour qu'elle puisse voir l'écran. La première image était une capture d'écran d'un SMS, son numéro, le numéro de Denis, l'aperçu en montrait assez pour rendre le contexte clair. Elle a chuchoté « Où as-tu eu ça ?» J'ai dit « Continue de faire défiler. » Elle a pris le téléphone avec des mains tremblantes, j'ai observé son visage pendant qu'elle passait les images, des captures d'écran de sauvegarde cloud, des photos que j'avais prises de sa voiture garée devant un hôtel à 3 villes d'ici, des horodatages montrant quand elle m'avait dit qu'elle était à la salle de sport alors que sa localisation indiquait tout autre chose, il y avait des dizaines d'images, des mois de documentation. Elle a dit « Tu m'espionnes », j'ai corrigé « Je fais attention, il y a une différence. » Elle a posé le téléphone et a dit « C'est illégal », j'ai répondu « En fait non, nous sommes mariés, forfait téléphonique commun, stockage cloud commun, tout ce à quoi j'ai accédé m'était légalement accessible, j'ai vérifié. » Elle a demandé « Tu as vérifié avec qui ?» J'ai fini mes œufs et répondu « Un avocat, il y a 3 mois. » La couleur a de nouveau quitté son visage, elle a répété « 3 mois. » J'ai dit « C'est là que j'ai remarqué le schéma pour la première fois, tu disparaissais pendant 2 ou 3 heures à la fois,
toujours les jours où l'un des gars avait un déplacement professionnel ou des courses à faire, je pensais être paranoïaque au début, alors j'ai commencé à documenter. Elle a mis son visage dans ses mains et a dit « c'est de la folie », j'ai demandé « quelle partie ?» La partie où tu as des aventures avec 4 hommes mariés différents ou la partie où je l'ai découvert? Elle a dit « je ne. Ce n'est pas ce que ça a l'air », j'ai répondu « alors explique-moi, donne un sens à tout ça ». Elle est restée silencieuse un long moment, quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine audible, « c'est juste arrivé », j'ai demandé « lequel », elle a dit « quoi », j'ai répété « lequel est juste arrivé ». Denis, Julien, Christophe, Benoît. Tous les 4. Aide-moi à comprendre la chronologie ici. Elle a commencé à pleurer, pas les larmes manipulatrices que j'avais vues auparavant, celle-ci semblait sincère, elle a dit « je ne sais pas quoi dire », j'ai suggéré « la vérité serait un bon début », elle a répondu « je ne peux pas », j'ai demandé « tu ne peux pas ou tu ne veux pas », elle a dit « les deux ». Elle a levé les yeux vers moi et a dit « si je te dis tout, tu divorceras », j'ai répondu « je vais divorcer de toute façon, la seule question est de savoir à quel point tu veux que ce soit compliqué ». Elle s'est levée à nouveau, faisant les 100 pas maintenant, et a demandé « qu'est-ce que tu veux de moi ?» J'ai répondu « je veux savoir si tu comprends ce que tu as fait, pas seulement à moi, mais à 8 autres personnes, 4 mariages, des familles, tout ça parce que tu avais besoin d'attention. » Elle a dit « ce n'était pas une question d'attention », j'ai demandé « alors c'était quoi ?» Elle n'a pas répondu, elle a juste continué à faire les 100 pas. Son téléphone a vibré sur le comptoir, elle l'a saisi rapidement, a lu le message et son visage est devenu encore plus pâle. J'ai demandé « c'était qui ?» Elle a répondu « Bagat ». J'ai demandé « qu'est-ce qu'elle veut ?» Elle m'a montré l'écran, le message était court, « il faut qu'on parle, maintenant ». Ma femme a dit doucement « elle n'est pas la seule », Julie m'a envoyé 6 textos hier soir, Marion a appelé 4 fois, Bérangère m'a envoyé un pavé sur la façon dont j'ai ruiné sa vie. J'ai demandé « tu as répondu à l'une d'entre elles ?» Elle a dit « non, je ne sais pas quoi dire », j'ai dit « dis-leur la vérité », elle a répondu « je ne peux pas faire ça », j'ai demandé « pourquoi pas ?» Elle a dit « parce qu'elles vont me détester ». J'ai presque ri, j'ai dit « elles te détestent déjà », la question est de savoir si leurs maris leur ont dit la vérité ou si elles essaient encore de comprendre ce qui se passe. Son téléphone a vibré à nouveau, puis encore, puis un appel est arrivé, le nom d'Agathe sur l'écran. J'ai dit « réponds », elle a dit « non », j'ai dit « réponds ou je le ferai », elle m'a fixé et a dit « tu n'oserais pas ». J'ai pris mon téléphone et j'ai dit « j'ai le numéro d'Agathe aussi, je peux l'appeler maintenant et tout expliquer, ou tu peux répondre à ton téléphone et gérer ça toi-même ». Elle a saisi son téléphone et a refusé l'appel en disant « arrête ça », j'ai demandé « arrêter quoi ?» Elle a dit « de me tenir pour responsable, tu prends plaisir à ça », j'ai répondu « pas le moins du monde, mais je ne vais pas faire semblant que ça n'arrive pas non plus, tu as fait des choix, maintenant tu dois vivre avec ». Un autre texto est arrivé, celui-ci de Julie, ma femme l'a lu et a grimacé, j'ai demandé « qu'est-ce qu'il dit ?» Elle a répondu « elle veut savoir si c'est vrai, si je voyais Julien ». J'ai demandé « est-ce le cas ?» Elle n'a pas répondu. J'ai dit « c'est ce que je pensais, tu sais ce qui va se passer ensuite, pas vrai ?» Elle a demandé « quoi ?» J'ai dit « elles vont comparer leurs notes, Agathe, Julie, Marion, Bérangère, elles vont réaliser que ce n'était pas juste leur mari, c'était les 4, et elles vont réaliser que tu étais le dénominateur commun. » Elle a chuchoté « oh mon Dieu », j'ai dit « ouais ». Je me suis levé et j'ai rincé mon assiette, j'ai dit « donc tu as peut-être 24 heures avant que tout ça n'explose, je te conseille de trouver ce que tu vas dire ». Elle a demandé « et qu'est-ce que tu vas faire ?» Je l'ai regardé et j'ai dit « oh moi ? Je vais aller travailler demain comme d'habitude, je vais vivre ma vie, c'est toi qui dois trouver comment affronter ces femmes. » Elle a dit « tu ne peux pas me laisser gérer ça toute seule », j'ai répondu « regarde-moi faire ». Je suis allé dans le salon et j'ai allumé la télévision, elle m'a suivi en restant dans l'encadrement de la porte et a dit « s'il te plaît, on peut arranger ça », j'ai dit « non, on ne peut pas ». Elle a dit « on pourrait aller voir un conseiller conjugal », j'ai demandé « pourquoi faire ?» Pour que tu apprennes à mieux le cacher la prochaine fois, elle a dit « ce n'est pas juste ». Je me suis tourné vers elle et j'ai dit « tu as eu des aventures avec 4 hommes, tous mariés à tes amis, et tu t'es vanté d'avoir des hommes qui faisaient la queue pour toi devant leurs femmes, quelle partie de tout ça est juste pour qui que ce soit ?» Elle n'avait pas de réponse à ça. Son téléphone a sonné à nouveau, Christophe cette fois, elle a laissé aller sur la messagerie. J'ai demandé combien de temps avant qu'elle ne commence à débarquer ici, elle a dit elles ne feront pas ça, j'ai demandé tu en es sûr ? Parce que si j'étais Agathe en ce moment, je voudrais des réponses, face à face. Comme sur commande, on a frappé à la porte, nous nous sommes figés tous les deux, on a frappé à nouveau, plus fort cette fois. J'ai demandé où tu vas ouvrir, elle a secoué la tête frénétiquement.
Je me suis levé et j'ai marché vers la porte, j'ai regardé par le Judas, Agathe Schulz se tenait sur notre porche et elle n'avait pas l'air contente. J'ai ouvert la porte et dit « Agathe, c'est inattendu ?» Agathe a demandé en regardant derrière moi « Est-ce qu'elle est là ?» J'ai répondu « Elle l'est ». Elle a dit « Je dois lui parler, maintenant ». Ma femme est apparue derrière moi, elle a dit « Agathe, Agathe a coupé « On ne fait pas ça devant lui ». Ma femme m'a regardé, j'ai haussé les épaules, elle est sortie et a fermé la porte derrière elle. Je suis retourné à la fenêtre du salon et j'ai observé, je ne pouvais pas entendre ce qu'elle disait mais je pouvais voir le langage corporel. Agathe était en colère, ma femme était sur la défensive au début puis s'est effondrée en pleurs, Agathe n'y croyait pas. La conversation a duré peut-être 10 minutes, puis Agathe est retournée à sa voiture et est partie sans se retourner. Ma femme est rentrée, elle sanglotait maintenant, effondrement total. Elle a dit entre deux halètements elle a confronté Denis hier soir, il a tout avoué, tout. J'ai dit 3 mois, il se voyait depuis 3 mois, j'ai fait le calcul, ça correspondait à quand j'ai commencé à remarquer le schéma. J'ai demandé et qu'est-ce que tu lui as dit, elle a répondu la vérité, que c'est arrivé, que je suis désolé, que ça ne signifiait rien. J'ai demandé et comment a-t-elle pris ça, ma femme m'a regardé avec une peur sincère dans les yeux et elle a dit qu'elle allait s'assurer que tout le monde sache quel genre de personne je suis, elle a dit que le temps qu'elle en est fini, je n'aurai plus un seul ami. J'ai dit probablement exact, elle a demandé comment peux-tu être si froid à ce sujet, j'ai répondu parce que tu as fait ça, pas moi, pas Agathe, pas aucun d'entre eux, toi. Elle s'est affaissée sur le canapé en pleurant toujours, son téléphone n'arrêtait pas de vibrer, message après message, appel après appel, les dominos tombaient et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Je suis allé à la cuisine pour refaire du café, ça allait être une longue journée. Le lundi après-midi, mon téléphone avait 3 appels manqués de Thomas et 2 de Denis, je ne les ai pas rappelés, quel que soit le gâchis qui se déroulait dans leur mariage, ce n'était plus mon problème. Je suis allé travailler normalement, je suis responsable du contrôle qualité dans une usine de fabrication, rien de glamour mais ça paie bien et les horaires sont stables. Mes collègues ont remarqué que je semblais distrait, mais personne n'a insisté quand j'ai dit que j'avais beaucoup de choses en tête. Quand je suis rentré ce soir-là, la voiture de ma femme était dans l'allée mais la maison semblait différente, plus calme. Je l'ai trouvée dans la chambre en train de faire une valise, j'ai demandé tu vas quelque part, elle ne m'a pas regardé et a dit chez ma sœur pour quelques jours, j'ai demandé tu fuis, elle a dit j'ai besoin d'espace pour réfléchir, j'ai demandé à quoi, elle a finalement levé les yeux et a dit comment réparer ça, j'ai répondu il n'y a rien à réparer, c'est fini. Elle a dit tu n'arrêtes pas de dire ça mais tu n'as encore rien déposé officiellement, j'ai corrigé je n'ai pas encore déposé. Elle a fermé sa valise et a dit Julie m'a appelé aujourd'hui, Julien lui a tout avoué hier soir, elle demande le divorce, j'ai dit bien pour elle. Elle a continué Marion sait aussi, Christophe a craqué et lui a dit, elle l'a mis à la porte, j'ai dit ça semble juste. Ma femme s'est assise sur le bord du lit et a demandé as-tu une idée de ce que tu as déclenché, j'ai presque ri et j'ai dit moi. Ce n'est pas moi qui ai eu des aventures avec 4 hommes différents. Elle a dit tu aurais pu gérer ça en privé entre nous, au lieu de ça tu m'as humilié devant tout le monde, j'ai répondu j'ai listé 4 prénoms, c'est tout ce que j'ai fait, tout le reste c'est de ta faute et de la leur. Elle a dit Bérangère m'a traité de briseuse de ménage, moi? Tu peux croire ça, j'ai dit oui, en fait je peux. Elle s'est levée en prenant sa valise et a dit je ne sais pas pourquoi je m'attendais à de la sympathie de ta part, j'ai demandé m'as-tu montré de la sympathie quand tu te faufilais dans mon dos? Elle n'a pas répondu, elle est juste passée devant moi vers la porte d'entrée. J'ai demandé combien de temps restes-tu chez ta sœur, elle a dit je ne sais pas, 1 semaine peut-être, j'ai dit prends en 2, prends en 3, je m'en fiche. Elle s'est arrêtée à la porte et a demandé vas-tu changer les serrures, j'ai répondu devrais-je, elle a dit j'habite encore ici pour l'instant. Elle est partie sans un autre mot, j'ai entendu sa voiture démarrer et sortir de l'allée. La maison était silencieuse, j'ai préparé le dîner, regardé un peu la télévision et je suis allé me coucher tôt. Mon téléphone a vibré vers 22 heures, un texto de Thomas, il faut qu'on parle, appelle-moi, je l'ai effacé. Un autre texto est arrivé 5 minutes plus tard, celui-ci de Denis, tu n'avais aucun droit de dire ce que tu as dit, tu as ruiné mon mariage. J'ai répondu, je n'ai rien ruiné, tu as fait ça tout seul. Sa réponse est arrivée vite, elle prend les enfants, mes propres enfants, à cause de toi. J'ai écrit, non, à cause de ce que tu as fait avec ma femme, assume. Il n'a pas répondu après ça. Mardi matin, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre mais la curiosité l'a emporté. Allô, une voix de femme,
pas une que je reconnaissais, a dit c'est au sujet de votre femme. J'ai demandé qui est-ce, elle a répondu je m'appelle Aurélie, je suis la femme de Benoît, la sœur de Bérengère. Je me suis assis et j'ai dit d'accord. Elle a continué Bérengère m'a raconté ce qui s'est passé samedi soir, est-ce vrai pour Benoît, je n'étais pas sûr de comment répondre à ça, j'ai demandé qu'est-ce que Bérengère vous a dit, elle a dit que votre femme a eu des aventures, que Benoît pourrait être l'un d'eux. J'ai dit vous devriez parler à Benoît de ça, elle a répondu je l'ai fait, il a nié, mais il agit bizarrement depuis des mois, rentre tard, secret avec son téléphone, je pensais être paranoïaque. J'ai dit ça me semble familier. Elle a demandé aviez-vous des preuves avant de prononcer ces noms, j'ai dit oui. Elle est restée silencieuse un moment puis a demandé seriez-vous prêt à partager ces preuves, j'ai demandé pourquoi, elle a répondu parce que j'ai besoin de savoir si mon mari me ment. J'y ai réfléchi, une partie de moi voulait rester en dehors de leur mariage, mais une autre partie savait que si les situations étaient inversées, j'aurais voulu connaître la vérité. J'ai dit donnez-moi votre email, elle l'a fait, je lui ai envoyé 3 captures d'écran de messages entre Benoît et ma femme, rien d'explicite mais assez de contexte pour rendre claire la nature de leur relation. Elle a dit doucement un merci, je suis désolé que vous traversiez ça, j'ai dit moi aussi, elle a raccroché. Le mercredi a apporté plus de retombées, j'ai reçu un appel de Camille, la femme de Thomas, elle a dit je dois te demander quelque chose et j'ai besoin que tu sois honnête avec moi, j'ai dit vas-y. Elle a demandé est-ce que Thomas était impliqué avec ta femme, j'ai répondu non, pas à ma connaissance. Je pouvais entendre le soulagement dans sa voix Dieu merci, je pensais peut-être parce que nous avons organisé le dîner, j'ai dit Thomas n'a rien à voir, il est juste pris au milieu du désordre des autres. Elle a dit merci de me l'avoir dit, je sais que tu n'étais pas obligé, j'ai demandé Camille, je peux te demander quelque chose, elle a dit bien sûr. J'ai demandé savais-tu pour l'un d'entre eux, elle a hésité je soupçonnais que quelque chose clochait, la façon dont les femmes se taisaient quand certains sujets étaient abordés, la façon dont les hommes échangeaient des regards parfois, mais je n'ai jamais pensé. Je veux dire, je n'ai jamais imaginé que c'était ça, j'ai dit ouais, moi non plus. Jeudi matin, ma femme est revenue, je me préparais pour le travail quand j'ai entendu la porte du garage s'ouvrir, elle est entrée portant sa valise, l'air épuisé. J'ai dit je pensais que tu restais chez ta sœur plus longtemps, elle a répondu je ne pouvais pas, elle n'arrêtait pas de poser des questions auxquelles je ne voulais pas répondre, j'ai dit imagine ça. Elle a posé sa valise et a dit nous devons prendre des décisions, j'ai demandé à propos de quoi, elle a dit de cette maison, de nos finances, de comment nous allons gérer le divorce. J'ai dit je sais déjà comment je le gère, j'ai un avocat, j'ai de la documentation, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Elle a dit tu as planifié ça, tout ce temps tu prévoyais de me quitter, j'ai répondu non, j'espérais avoir tort, j'espérais qu'il y avait une autre explication pour tous les mensonges et les cachotteries, mais il n'y en avait pas, alors oui je me suis préparé parce que je ne suis pas stupide. Elle a demandé qu'est-ce que tu veux? La maison, la voiture, tout l'argent, j'ai dit je veux un partage équitable, je n'essaie pas de te détruire financièrement, je veux juste sortir de là. Elle a eu l'air surprise vraiment, j'ai dit vraiment, tu gardes ta voiture, je garde la mienne, on vend la maison et on partage à 50-50e, on divise le compte épargne, terminé, c'est tout. Elle a dit et c'est tout? Je ne veux pas de pension alimentaire de ta part, je ne veux pas de vengeance, je veux juste avancer dans ma vie. Elle s'est assise à la table de la cuisine et a dit je ne te comprends pas, pourquoi n'es-tu pas plus en colère? J'ai répondu je suis en colère, mais quel est l'intérêt de te crier dessus? Ça ne changera rien, ça n'effacera pas ce que tu as fait, ça nous rendra juste malheureux tous les deux. Elle a dit donc tu vas juste être calme et rationnel à ce sujet, j'ai dit oui, elle a répondu c'est en quelque sorte pire. J'ai pris mes clés et j'ai dit je vais travailler, on peut parler plus ce soir si tu veux, mais ma position n'a pas changé, on divorce, la seule question est de savoir à quel point tu veux te battre à ce sujet. Je l'ai laissée assise là et je suis allé à ma voiture. Mon téléphone a sonné alors que je sortais de l'allée, Julien cette fois, j'ai répondu quoi, il a dit tu dois te calmer, tu as fait assez de dégâts. J'ai répondu je n'ai rien fait à part dire la vérité. Il a dit tu veux tous nous détruire, c'est ça, j'ai répondu je me fiche de vous, n'importe lequel d'entre vous, vous avez détruit vos propres mariages, je m'assure juste que le mien se termine proprement. Il a dit Julie veut la moitié de tout, la maison, ma retraite, tout, à cause de toi, j'ai dit non, à cause de ce que tu as fait, arrête de me blâmer pour tes choix. Il a dit ce n'est pas fini, j'ai répondu si, ça l'est, ne m'appelle plus, j'ai raccroché et bloqué son numéro. Quand je suis rentré ce soir-là,
Ma femme était à la table de la cuisine avec des papiers étalés devant elle, relevés bancaires, titres de propriété. Elle a dit j'ai tout passé en revue, tu as raison, 50/50 c'est juste. Je me suis assis en face d'elle et j'ai dit bien. Elle a dit mais je dois te demander quelque chose, qu'est-ce que tu vas raconter aux gens? J'ai demandé et quels gens? Elle a dit je ne sais pas, ta famille, tes amis, les gens au travail. J'ai demandé pourquoi ferais-je ça? Parce que tu es en colère, parce que tu veux me faire du mal. J'ai secoué la tête et j'ai dit je n'ai besoin de le dire à personne, Agathe, Julie, Marion et Bérangère vont s'assurer que tout le monde sache, tu as fait ça devant les mauvaises personnes. Son visage s'est décomposé, elle a dit je sais. J'ai ajouté en plus, je ne veux pas être le gars dont la femme l'a trompé, je ne veux pas de la pitié ou des questions ou des conversations gênantes, je veux juste avancer. Elle a dit doucement un merci, j'ai répondu ne me remercie pas, je ne le fais pas pour toi, je le fais pour moi. Nous avons passé l'heure suivante à passer en revue la paperasse, c'était étonnamment civilisé, pas de cris, pas d'accusations, juste deux personnes divisant une vie qu'ils avaient construite ensemble. Vers 21h, son téléphone a sonné, elle a regardé l'écran et a refusé l'appel. J'ai demandé c'était qui, elle a dit Christophe, j'ai demandé et qu'est-ce qu'il veut, elle a dit je ne sais pas, je ne lui ai pas parlé depuis samedi, j'ai dit il veut probablement que tu le couvres ou te blâmer pour tout. Elle a dit probablement. Son téléphone a sonné à nouveau, Benoît cette fois, elle a refusé aussi. J'ai dit ils vont continuer à appeler, elle a dit je sais, j'ai suggéré tu devrais les bloquer, elle a accepté je devrais, mais elle ne l'a pas fait. Vendredi après-midi, j'ai reçu un texto de Denis, on peut se voir? Juste toi et moi. J'ai pensé à l'ignorer mais j'ai décidé d'écouter ce qu'il avait à dire. Nous nous sommes retrouvés dans une brasserie à l'autre bout de la ville, il était déjà là quand je suis arrivé, assis dans une banquette au fond. Il a dit merci d'être venu quand je me suis assis, j'ai demandé qu'est-ce que tu veux, il a dit je veux m'excuser. Je ne m'attendais pas à ça, j'ai demandé pourquoi, il a dit pour ce que j'ai fait avec ta femme, c'était mal, je savais que c'était mal et je l'ai fait quand même. J'ai dit d'accord, c'est tout, il a demandé qu'est-ce que tu veux que je dise? Que je te pardonne? Je ne le fais pas. Il a hoché la tête c'est juste, je voulais juste que tu saches que je ne cherche pas d'excuses, j'ai merdé, j'ai blessé Agathe, je t'ai blessé et je vais devoir vivre avec ça. J'ai dit oui, c'est le cas, Agathe demande le divorce, elle prend les enfants, il a dit je ne la blâme pas. J'ai dit bien. Il a regardé son café et a dit les autres gars sont furieux contre toi, Denis surtout. Enfin, les autres, ce n'est pas mon problème, ils pensent que tu aurais dû gérer ça différemment. J'ai demandé comment aurais-je dû gérer ça? Rester silencieux pendant que ma femme et 4 autres hommes détruisaient 5 mariages, il a dit je ne dis pas qu'ils ont raison, je te dis juste ce qu'ils disent. J'ai répondu je me fiche de ce qu'ils disent. Denis s'est levé et a dit d'accord, j'ai dit ce que j'avais à dire, pour ce que ça vaut, j'espère que les choses s'arrangeront pour toi, j'ai dit elles s'arrangeront, parce que je ne suis pas celui qui a jeté mon mariage pour quelque chose qui ne signifiait rien. Il est parti sans un autre mot. Je suis resté là quelques minutes de plus, finissant mon café. Mon téléphone a vibré, un texto de ma femme, je pense qu'on devrait mettre la maison en vente la semaine prochaine, plus vite on vend, plus vite c'est fini. J'ai répondu au d'accord. C'était en train d'arriver, la fin de mon mariage, la destruction d'un cercle social, l'effondrement de multiples familles, et d'une certaine manière j'étais la personne la plus calme de toute la situation parce que j'avais déjà accepté ce que tous les autres combattaient encore. C'était fini et rien de ce qu'il faisait ne changerait ça. La maison s'est vendue en 3 semaines, nous l'avions mise à un prix pour qu'elle parte vite et c'est ce qui s'est passé, un jeune couple avec un bébé en route, ils n'avaient aucune idée de l'histoire des lieux et je n'allais pas leur dire. Ma femme et moi nous sommes à peine parlé pendant ces 3 semaines, nous coordonnions les visites par SMS, elle restait chez sa sœur la plupart des nuits, je gardais l'endroit propre et je restais à l'écart. Le jour de la signature finale, nous nous sommes retrouvés chez le notaire, avons signé les papiers, partagé le chèque, c'était fait. Elle a demandé sur le parking où vas-tu aller, j'ai dit j'ai trouvé un endroit, une petite maison du côté, elle a demandé et toi, elle a dit un appartement en centre-ville, une chambre. J'ai hoché la tête et dit bonne chance, elle a dit c'est tout? Bonne chance? Qu'y a-t-il d'autre à dire? Elle m'a regardé un long moment et a dit je suis désolé, pour ce que ça vaut, je suis désolé, j'ai dit d'accord. Elle a demandé est-ce que tu me détestes, j'ai répondu honnêtement non, je ne te déteste pas, je ne ressens plus vraiment rien pour toi.
Cela a semblé la blesser plus que n'importe quelle insulte, elle est montée dans sa voiture et est partie. Je l'ai regardée partir, puis je suis monté dans la mienne et je me suis dirigé vers mon nouvel endroit. Les retombées de ce dîner ont continué pendant des mois. Le divorce de Denis et Julie est devenu méchant, bataille judiciaire pour la garde, les biens, tout. Christophe et Marion ont essayé le conseil conjugal mais ont fini par se séparer quand même. Benoît et Aurélie se sont séparés mais n'ont pas encore déposé de demande. Le divorce de Denis et Agathe a été finalisé 2 mois après le mien. J'ai croisé Thomas et Camille au magasin de bricolage environ 6 mois plus tard, ils semblaient sincèrement heureux de me voir. Camille a demandé « Comment vas-tu ?» J'ai dit « Bien, mieux que prévu ». Elle a dit « On a entendu pour la maison », j'ai dit « Le nouvel endroit me convient, quartier calme, bon voisin, c'est sympa ». Thomas s'est éclairci la gorge et a dit « Écoute, on s'est senti mal par rapport à la façon dont tout s'est passé, ce dîner chez nous », j'ai dit « Ce n'est pas votre faute, vous ne saviez pas ce qui se passait pas plus que moi au début ». Il a dit « Quand même, on a perdu contact avec tout le monde après ça, tout le groupe a juste éclaté », j'ai dit « Probablement pour le mieux ». Camille a hoché la tête « Tu as probablement raison, mais ça nous manque de t'avoir dans le coin, si jamais tu veux dîner ou autre, fais-le nous savoir », j'ai dit « Je le ferai », et je le pensais. J'ai vu mon ex-femme une fois de plus environ 8 mois après le divorce, j'étais au supermarché quand je l'ai aperçue 2 rayons plus loin, elle m'a vu aussi, pendant une seconde on aurait dit qu'elle allait venir dire quelque chose, mais ensuite elle s'est juste retournée et est partie. J'ai fini mes courses et je suis rentré. Mon nouvel endroit était plus petit que l'ancienne maison, mais c'était le mien, pas d'histoire commune, pas de mauvais souvenirs, juste un nouveau départ. J'ai recommencé à aller à la salle de sport, j'ai renoué avec de vieux amis que j'avais perdus de vue au fil des ans, je me suis concentré sur le travail, j'ai eu une petite augmentation après mon évaluation annuelle, rien de dramatique, rien qui change la vie, juste des progrès constants et tranquilles. Un soir, j'étais assis sur ma terrasse arrière avec une bière quand mon téléphone a sonné, numéro inconnu, j'ai failli ne pas répondre. Allô, salut, Sébastien, on s'est rencontrés au dîner de Thomas et Camille l'année dernière, j'étais l'ami de Damien. Je me souvenais vaguement de lui, un gars plus jeune qui travaillait dans l'informatique ou quelque chose comme ça. J'ai demandé « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il a dit « Je voulais juste prendre contact, j'ai entendu ce qui s'est passé avec le groupe, je voulais voir si tu allais bien. » J'ai dit « Je vais bien », il a demandé « Quoi ?» J'ai dit « Je ne sais pas. » Il a dit « Je suppose que j'ai respecté la façon dont tu as tout géré, beaucoup de gars auraient pété les plombs, tu as gardé ton calme. » J'ai dit « Je n'avais pas trop le choix. » Il a dit « Quoi qu'il en soit, certains d'entre nous se réunissent le week-end prochain, on joue au poker, on prend quelques verres, rien de chic, ça t'intéresse ?» J'ai réfléchi et j'ai dit « Ouais, bien sûr, pourquoi pas. » Il a dit « Super, je t'enverrai les détails par texto. » Il l'a fait, j'y suis allé, j'ai rencontré de nouvelles personnes, j'ai passé un moment décent, ce n'était pas comme l'ancien groupe mais ça n'avait pas besoin de l'être. C'est ça le truc avec le fait de recommencer, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça doit juste être mieux que ce que tu as laissé derrière, et ça l'était. La vantardise de mon ex-femme ce soir-là chez Thomas et Camille lui avait tout coûté, son mariage, ses amis, sa réputation. Aux dernières nouvelles, elle avait déménagé dans une autre ville, un nouveau départ pour elle aussi j'imagine. Je ne pense plus beaucoup à elle, je ne me demande pas ce qu'elle fait ou avec qui elle est, cette partie de ma vie est finie. J'ai appris quelque chose de précieux à travers tout ça, quand quelqu'un vous montre qui il est vraiment, croyez-le, ne cherchez pas d'excuses, ne cherchez pas d'explications alternatives, acceptez-le simplement et agissez en conséquence. Je l'ai fait, et ça m'a épargné des années de temps et d'énergie perdue. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas une vengeance du tout, c'est juste d'avancer et de construire quelque chose de mieux, c'est exactement ce que j'ai fait. Une année a passé, puis une autre, la vie a avancé comme elle le fait toujours. J'ai été promu au travail, rien de majeur, juste un échelon de plus avec une meilleure paie. J'ai acheté un pick-up plus récent, remboursé de vieilles dettes, des trucs d'adultes basiques qui faisaient du bien à accomplir selon mes propres termes. Le groupe de poker est devenu une chose régulière, un week-end sur 2, différentes maisons, des gars bien, pas de drame, pas d'agenda caché, juste des cartes et de la conversation. Un soir, Bastien a évoqué le passé, je peux te demander quelque chose sur ce qui s'est passé avec ton ex, j'ai dit vas-y, il a demandé comment as-tu su ? Avant ce dîner je veux dire, comment as-tu compris ? J'ai pris une gorgée de bière et j'ai dit les schémas, elle disait qu'elle allait à la salle de sport mais rentrait sans son sac de sport, elle prétendait devoir travailler tard mais sa voiture n'était pas à son bureau, des petites choses qui ne collaient pas.
Il a demandé et tu as juste tout documenté, j'ai dit ouais, pendant 3 mois, chaque incohérence, chaque mensonge, chaque fois que son histoire ne correspondait pas aux faits. Il a dit ça a dû être dur de savoir mais de ne rien dire, j'ai répondu ça l'était, mais je devais être sûr et j'avais besoin de preuves, sinon elle aurait juste tout nié et je serais passé pour un paranoïaque. Un autre gars à la table, Jérôme, a pris la parole, mon frère a vécu quelque chose de similaire, sauf qu'il l'a confrontée immédiatement, elle l'a détruit dans le divorce, lui a tout pris, j'ai dit c'est pour ça que j'ai attendu, les émotions te rendent stupide, les preuves te rendent préparé. Bastien a demandé as-tu jamais su pourquoi elle l'a fait, j'ai dit non, et j'ai arrêté de me soucier du pourquoi il y a longtemps, ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que je m'en sois sorti. Le jeu a continué, j'ai gagné un pot d'essence, je suis rentré vers minuit. Mon téléphone avait un message vocal d'un numéro que je ne reconnaissais pas, j'ai failli l'effacer mais j'ai décidé d'écouter. Salut, c'est Julie, l'ex-femme de Julien, je sais qu'on ne s'est pas parlé depuis que tout est arrivé, mais je voulais te remercier, ce que tu as fait ce soir-là m'a donné l'élan dont j'avais besoin pour sortir d'un mauvais mariage, je vais mieux maintenant, j'espère que toi aussi. J'ai gardé le message, pas sûr pourquoi, peut-être parce que c'était agréable de savoir que quelque chose de bon était sorti de tout ce gâchis. 2 mois plus tard, j'étais encore au magasin de bricolage quand j'ai croisé Bérangère, elle avait l'air différente, plus légère en quelque sorte. Elle a dit j'ai répondu elle a dit j'ai entendu dire que tu allais bien, j'ai dit c'est le cas, toi, elle a dit mieux, Benoît et moi avons tout finalisé le mois dernier, ça a été dur mais nécessaire. J'ai dit je comprends. Elle a fait une pause et a dit je te dois des excuses, ce soir-là au dîner, j'étais tellement concentré sur ma colère contre toi pour avoir dit quelque chose que je ne me suis pas arrêté pour penser pourquoi tu l'avais dit, tu avais raison, et je suis désolé que ça m'ait pris si longtemps pour le voir. J'ai dit tu ne me dois rien, tu protégeais ton mariage, je comprends, quand même, merci de ne pas être resté silencieux même si ça faisait mal sur le moment. Elle est partie et j'ai fini mes courses. Ce soir-là, assis sur mon porche avec une bière, j'ai pensé à tout le chemin parcouru, de ce dîner chez Thomas et Camille à ce moment, de marié et malheureux à célibataire et content. Je n'avais pas tout compris, mais j'avais quelque chose de plus précieux que ça, j'avais la paix, et personne ne pouvait me l'enlever. 3 ans après ce dîner, j'étais exactement là où je devais être. La maison que j'avais achetée était devenue un foyer, j'ai refait la terrasse moi-même, peint les pièces, je l'ai faite mienne. Le travail était stable, mon équipe me respectait, je les respectais, pas de drame, pas de politique, juste du bon travail honnête. Le groupe de poker s'est agrandi, nous avons ajouté des soirées billard et des voyages de camping occasionnels, de vraies amitiés bâties sur la confiance, pas la convenance. J'ai fréquenté quelques personnes, rien de sérieux encore, je n'étais pas pressé, pour la première fois depuis des années j'étais à l'aise d'être seul avec moi-même. Un samedi après-midi, j'étais chez Leroy Merlin quand je l'ai vue, mon ex-femme, elle était avec un gars que je ne reconnaissais pas, il regardait des échantillons de peinture. Elle m'a vu, s'est figée juste une seconde, puis a rapidement détourné le regard et a dirigé le gars vers une autre allée. J'ai attrapé ce dont j'avais besoin et je suis parti, je n'ai pas ressenti de colère, pas de satisfaction, je n'ai rien ressenti à part peut-être un peu de soulagement de ne plus être le gars debout à côté d'elle. Ce soir-là, Thomas a appelé, Camille et moi organisons un barbecue le mois prochain, un petit truc, juste quelques personnes, ça t'intéresse, j'ai dit bien sûr, qui vient, il a dit des gens de mon travail, la sœur de Camille et son mari, Bastien et Jérôme de ton groupe de poker, des gens bien. J'ai dit ça marche, je serai là. Il a dit super, et, pas de drame cette fois, promis, j'ai ri et j'ai dit je te prends au mot. Le barbecue était exactement ce qu'il devait être, bonne nourriture, bonne compagnie, bonne conversation, pas d'agenda caché, pas de secret, pas de trahison, juste des gens appréciant la compagnie les uns des autres. À un moment donné, Camille m'a pris à part et a dit tu as l'air heureux, j'ai dit je le suis, elle a dit bien, tu le mérites, j'ai dit merci. Elle a souri et a dit tu sais ce que Thomas m'a dit l'autre jour? Il a dit que ce soir-là à notre dîner a changé sa façon de voir les gens, ça lui a fait réaliser qu'on ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe dans le mariage de quelqu'un de l'extérieur. J'ai dit il n'a pas tort. Elle a ajouté je suis contente que tu sois venu ce soir, on a l'impression que la boucle est bouclée, j'ai dit une boucle différente, une meilleure. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai pensé à tout ce qui s'était passé depuis ce samedi soir il y a 3 ans, la confrontation, les retombées, le divorce, la reconstruction. J'avais perdu un mariage, mais j'avais gagné quelque chose de plus précieux, le respect de moi-même, la tranquillité d'esprit,
la capacité de me regarder dans le miroir sans regret. Mon ex-femme s'était vantée que des hommes faisaient la queue pour elle pensait que ça la rendait puissante, spéciale, désirée, mais tout ce que ça a fait, c'est me montrer exactement qui elle était et me donner la clarté pour partir. Je n'avais pas besoin de vengeance, je n'avais pas besoin d'avoir le dernier mot, je n'avais pas besoin qu'elle souffre,